Et nous accueillons à présent Jean-Marie Jandel, président de la Mokaran Protection Society, et Antonin Gilbert, coordinateur du projet Tamatorwa. Messieurs, Yorana. Yorana. Alors, on va commencer avec vous, Antonin. Vous êtes l'architecte du projet Tamatorwa. L'idée de ce projet, c'était justement de s'adapter à l'animal plutôt que de le capturer comme ça se fait d'habitude. Tout à fait. C'est une espèce qui a été très peu étudiée à l'échelle mondiale parce qu'elle est difficile à étudier. De manière générale, quand on veut étudier un grand prédateur, on le capture. On l'appâte, on le capture et ensuite on le hisse à bord et on travaille sur l'animal. La problématique avec le grand requin marteau, c'est qu'il est très sensible au stress de cette capture et qu'il y a eu des expériences ailleurs dans le monde où cet animal est mort des suites de la capture. Quand on a un projet comme le nôtre de préservation de cette espèce, il était inenvisageable d'utiliser un protocole qui risquait de faire perdre, de tuer des animaux. Donc on a imaginé un protocole un peu différent où c'est le scientifique qui va à la rencontre de l'animal plutôt que l'inverse. Et pour ça, on a fait pas de feeding. Et on s'est appuyé en fait sur plusieurs années d'études, plusieurs années qu'on a menées avec la Mokaran Protection Society, où on a été à la rencontre de cet animal dans la passe de Tiputa, à Rangiroa, et où on a pu avoir des interactions très proches avec ces animaux. On joue sur leur curiosité, et on a pu développer un outil que vous avez présenté qui permet de faire le même travail que si on avait capturé l'animal, mais en s'immergeant dans le milieu de ce grand prédateur, et donc en limitant considérablement le stress sur l'animal. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a une vingtaine d'individus, 25 individus qui ont été marqués et qu'on revoit régulièrement ces individus qui reviennent s'approcher de nous assez régulièrement. Pour vous, Jean-Marie Jandel, c'est donc un projet qui prend du temps et pourtant, le temps presse pour sauver l'animal. S'étend à quel rythme il disparaît? Il est très difficile d'évaluer le taux de dégradation de la population du grand requin marteau. On estime à plus de 80% aujourd'hui sa disparition. C'est un vrai drame pour les océans. Et ce qui est difficile maintenant, c'est de prévoir combien de temps il nous reste, parce qu'il est urgent pour nous de sauver cette espèce. Et on estime que si on continue à le pêcher tel qu'il se fait actuellement, surtout pour sa grande nageoire dorsale, c'est toujours le problème de la pêche à l'aileron et des pêches accessoires, eh bien, dans 15, 20, 25 ans, eh bien, ça pourrait être une espèce supplémentaire qui aura disparu de notre magnifique terre qu'on peut appeler océan. Et c'est bien dommage. Et la Polynésie française a vraiment un rôle à jouer, parce que grâce aux travaux qui sont menés actuellement, enfin, dans un premier temps par la Mokaran et maintenant dans le programme Tamatarwa, eh bien, on met en lumière que la Polynésie française est probablement le plus grand sanctuaire au monde de cette espèce emblématique. Donc il y a urgence. La Polynésie française a sa place, a son rôle à jouer en tête de file, et tous ensemble, avec les experts de l'équipe Gombessa, avec les experts internationaux, vous l'avez vu dans le reportage, qui viennent de Floride, qui viennent d'Australie, eh bien on peut faire quelque chose ensemble. Vous avez aussi entraîné la population dans ce projet avec un volet enquête et citoyenne? Alors oui, entraîner, pas vraiment, mais on a surtout eu besoin de la population. Vous le savez, les Tuamotu, eh bien, elles sont faites de villages, mais également de gens qui vivent dans les secteurs et qui sont très éloignés des zones habitées, mais qui ont une connaissance parfaite de leur territoire. Et là, il se passe des choses extraordinaires. On a parlé peut-être de mise bas de juvéniles, de femelles qui mettaient bas. C'est unique au monde. Et cette collecte d'informations, nous permet de recueillir des zones où on va travailler, et notamment la partie conservation qu'il va falloir protéger le lagon, mais aussi gagner l'adhésion de ces populations éloignées, parce que culturellement, les Polynésiens sont très proches des requins. Il y a toujours les questions de morsures, d'attaques, c'est vrai, mais le Polynésien est très proche. Dans son ADN, il y a le requin qui est bien présent, et la culture fait partie de ce programme.
Tout à fait. Vous, Antonin, à Guilbert, il y a plusieurs parties prenantes hein, dans ce projet, la commune de Ranguirois, l'UPF, l'État, le pays autour. Ce grand requin marteau qui fait l'unanimité. Pourquoi lui? Eh bien, cet animal, il est emblématique, comme disait Jean-Marie, particulièrement de la Polynésie, principalement des Tuamotu. C'est un petit peu une espèce totem. Elle représente à elle seule, ici, dans cette région du monde, ce que peut être la perte de la biodiversité à une échelle beaucoup plus vaste. Et pour nous, c'est un peu une espèce ambassadrice. C'est-à-dire qu'en travaillant sur cette espèce, qu'il est difficile d'étudier, qui est en danger critique d'extinction, la Polynésie est un de ses derniers refuges, eh bien, on montre qu'il est possible encore d'agir pour lutter contre la perte de biodiversité, et ce, même sur des animaux qu'on pensait voués à disparaître, en quelque sorte. Et effectivement, le projet, il a été initié sur des fonds privés, avec des partenaires comme Blancpain, et très rapidement, la commune de Ranguirois, puis le pays et l'État ont décidé de participer, d'intégrer ce programme, ce qui était pour nous un privilège, un honneur, et ce qui montre aussi l'intérêt général, entre guillemets, de préserver cette espèce pour le Fénois et plus largement pour maintenir la biodiversité marine dans le monde. Il y a un projet de gestion derrière? Oui, tout à fait. L'idée de ce projet, c'est un projet de recherche vraiment appliqué à la gestion. C'est-à-dire que l'ambition, elle est d'arriver d'ici quelques années à des mesures concrètes de préservation pour cette espèce. Mais cette espèce, elle a aussi une particularité, c'est un super prédateur. Et c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. C'est-à-dire qu'en s'intéressant à préserver cette espèce, on va préserver ses ressources et ses habitats. Et donc indirectement, toute la chaîne alimentaire de cet animal va être préservée. Et tous les habitats dans lesquels il va évoluer sont susceptibles d'être préservés. Donc en préservant le grand requin marteau, on a une ambition encore plus large, et ça c'est une demande de la commune de Ranguirois, d'avoir des actions de préservation à une échelle beaucoup plus vaste que seulement le grand requin marteau. Et à l'issue des 3 ans, il y aura une restitution? À l'issue des 3 ans, il y aura une restitution. Chaque année déjà, il y a des restitutions auprès en priorité des gens qui participent à ce projet. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 participants au programme scientifique, principalement des habitants de Ranguiroa, les usagers du lagon, les pêcheurs, les chasseurs, les excursionnistes, les plongeurs, ceux qui côtoient au quotidien cet animal. Et puis aussi, comme vous le disiez, bien, les autorités, la commune, le pays et l'État. Et l'objectif, oui, c'est d'arriver à des mesures de conservation sur cette espèce. Pardon. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez retrouver tout l'article détaillé sur tntv.pf.